Le tribunal de Paris, comme il s'appelle désormais, il se place ici dans la ZAC de Clichy, Clichy-Batignolles, au bord du périphérique. Pour certains, c'est la périphérie, pour d'autres, c'est la ville. C'est le premier bâtiment public de grande hauteur dans cette ville. Ce n'est pas le premier grand immeuble de grande hauteur, donc il ponctue un peu ce périmètre. C'est un bâtiment qui respecte le plan climat de Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le plan climat, c'est une performance très contraignante en matière d'économie d'énergie, c'est-à-dire une consommation très basse en énergie, et c'est, je pense, la première fois pour un IGH. Surtout un facteur important, c'est la présence du jardin Martin Luther King qui est en face et qui est le cœur de cette ZAC. Notre idée était tout de suite de se dire, quand on se promène dans le jardin, on voudrait que le bâtiment soit le plus élégant possible, le moins impactant possible. L'idée a donc été de tourner cet élément vertical de sorte à avoir le côté le plus étroit vers le parc et d'offrir une grande façade vers l'est et vers l'ouest, offrant ainsi la vue à la majorité, aux 80-90% des occupants, la vue sur Paris. Le socle est effectivement le lieu, le cœur d'un tribunal, puisque c'est là que se trouvent toutes les salles d'audience. Alors tout ça, et bien sûr, il fallait l'organiser. Et l'important, les gens qui viennent au tribunal, normalement, ils n'y viennent pas de gaieté de cœur. Il y a une certaine obligation. Mais il y a aussi une chose qui a changé, c'est l'idée que le tribunal devienne aussi un lieu où les gens viennent se renseigner. Ils ont un problème, ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire, et ils peuvent aller au tribunal, et donc le rez-de-chaussée du tribunal est un lieu d'accueil. Fondamentalement, c'est une structure d'organisation dans l'espace très urbaine, très simple. On arrive après dans des étages où ça se complique un peu, parce que justement, il y a beaucoup de cabinets d'audience et là, évidemment, il y a des couloirs à suivre pour se retrouver. On a coupé le bâtiment en 3 morceaux pour l'alléger, pour laisser un peu de transparence, qui sont donc posés l'un sur l'autre, créant ainsi des terrasses. On a donc des terrasses à 3 niveaux, à 30 mètres, à 60 mètres, à 90 mètres, et qui recoupent et qui rendent la complexité, la chance de lieux de rencontre à divers endroits et pas seulement à un seul endroit. Le principe, c'est d'avoir une peau, un bâtiment, tout en étant léger comparé aux constructions anciennes du XIXe siècle, qui a les mêmes performances d'isolation, tant pour l'été que pour l'hiver. Alors pour l'été, en somme, on construit une façade qui a l'air toute lisse, mais en réalité, c'est une double peau, c'est une façade double. Elle est ventilée à l'intérieur, entre une fenêtre intérieure et une fenêtre extérieure. Donc ça permet en été de bien isoler de l'apport énergétique, puisque dans cette double peau, on a des stores, on ferme, on se protège de la lumière, donc on se protège de l'apport énergétique. Pour l'hiver, bien entendu, il y a une qualité d'isolation qui est importante. Aussi, ça a l'air d'être un bâtiment tout en verre, mais ce n'est pas tout à fait vrai. De l'intérieur, vous voyez qu'on a des fenêtres. Donc on a en somme que 40% de la surface de la façade est percée. Donc on se trouve dans un rapport, pas tout à fait haussmannien, mais presque, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être tout vitré, ce n'est pas tout à fait comme ça. Pour ne pas rompre avec les traditions, vous savez que le matériau le plus présent, c'est la pierre de taille et le bois. Donc nous n'avons pas la pierre de taille, mais nous avons le bois. Nous avons plus de verre, plus de transparence, mais nous avons le bois. Donc toutes les salles d'audience sont de manière différenciée, parées de panneaux acoustiques en bois, de plafonds quelquefois, et tout le mobilier de la justice, lui, il est en blanc. Donc les salles d'audience sont, pour simplifier, c'est une sorte d'écrin en bois. Et là, nous n'avons pas choisi le chêne
qui traditionnellement est le bois utilisé dans ces bâtiments, c'est du hêtre. Il est un peu plus chaud, un peu plus rose, un peu plus accueillant. Donc une sorte de contenant en bois dans lequel le contenu, qui sont les bancs, les tables de justice, eux, ils sont blancs. La lumière est un autre élément fondamental qu'on retrouve peut-être plutôt dans les salles d'audience et dans la salle des pas perdus du socle. C'est l'idée de la transparence, mais c'est aussi symboliquement l'idée que le palais de justice, celui-ci, contrairement aux mastodontes, aux monuments du 19e siècle, on entre à niveau de la place publique, à l'intérieur de la grande salle, très illuminée par de la lumière naturelle. Bien entendu, il y a un éclairage artificiel qui complète, qui compense, mais c'était une exigence qui était bienvenue pour nous. On adore quand on nous dit on veut la lumière naturelle, même dans 90 salles d'audience.